Salut tout le monde, aujourd'hui comme c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur et du jardinage, je vais vous faire un petit duel entre deux couteaux super sympas, très appréciés par tous ceux qui les utilisent, les Mora Eldris et Eldris Light Duty. Tout d'abord, je vous donne leurs spécifications à tous les deux. Ils font une longueur totale de 14 cm 4, un manche de 8 cm 9, une lame de 5 cm 5 de 2 mm d'épaisseur sur 23 mm de hauteur, un manche de 22 mm 6 d'épaisseur sur 33 mm 1 de hauteur. Leur lame est en acier 12C27 et le manche est en polymère et l'étui réversible également. Alors, ce qui va faire la différence entre ces deux Mora Eldris, c'est leur émouture et leur prix. Le Light Duty est d'une génération plus récente, il est de cette année et coûte environ 5 € de moins, et on va voir si cette énorme différence se justifie. Déjà, il faut comprendre que le Mora Eldris est un petit couteau avec une petite lame, mais un manche extrêmement confortable. C'est même la première chose qui frappe quand on l'a en main. Et la deuxième, on va le voir plus tard, c'est sa super solidité et l'efficacité de sa lame. Ce qui faisait la caractéristique du Eldris d'origine, c'était sa double émouture très originale qu'on retrouve sur les modèles Kansbol par exemple, qui permettait d'avoir un tranchant super solide près du manche et un autre beaucoup plus fin près de la pointe, ce qui en faisait un vrai scalpel. Pour les bushcrafters, même au fond du jardin, le Eldris est le compagnon idéal d'un couteau plus grand. Il est parfait pour des petites coupes précises, un peu de découpage de nourriture, du petit ébranchage, du taillage de cuillère, et même un peu de bâtonnage léger pour se préparer du bois pour le feu. En plus, le modèle d'origine permet de gratter de l'écorce, un morceau de bois gras ou un firesteel très efficacement, ce qui en fait un bon compagnon pour les bivouacs au fond du jardin près de la réserve à bois des grands-parents. Ou dans la vraie forêt aussi, bien sûr, lol. Le Light Duty, lui, n'a pas cette double émouture. C'est une émouture scandinave simple, et le dos de sa lame est arrondi, donc on ne pourra pas gratter un firesteel. Mais on pourra quand même, sans aucun problème, utiliser un briquet. Ce qui est intéressant sur ces couteaux, c'est le manche en bimatière super agréable. Sur les côtés, c'est du polymère dur, et tout le tour est dans une matière gommeuse très adhérente. Les manches des Mora ont en général la réputation d'être excellents. Et leurs étuis sont souvent en plastique moulé, et c'est le cas des Eldris. Et très honnêtement, je n'ai pas à m'en plaindre, je les porte très souvent autour du cou. Le Light Duty n'a pas du tout à rougir d'avoir une émouture simple, il est aussi redoutable que son grand frère, ça pénètre d'une force dans le bois, c'est carrément génial. D'autant que cette petite lame courte et son manche tout rond permettent d'exercer beaucoup de force tout en ayant un contrôle total sur la coupe de bois. Il faut les essayer pour s'en rendre compte, c'est un vrai bonheur. De plus, pour ceux qui, comme moi, ont des mains Pleine de doigts. non larges et qui ne se sentent pas à l'aise avec le petit manche, Eh ben toi, t'es à l'aise avec ton petit manche, peuvent éventuellement mettre le manche dans son étui pour avoir une prise plus longue. Personnellement, je trouve ça inutile. Ce petit boudin donne une prise super confortable et super sécurisante, comme tous les boudins. Qu'est-ce que je raconte? Trop fendard, les Ce boudins. petit boudin donne une prise super confortable et super sécurisante. Fendard, les Sébastien. Et si vous n'êtes pas rassuré, vous mettez un petit bout de paracorde au bout du manche pour glisser le petit doigt. Celui-ci, c'est celui de ma compagne. Pas le petit doigt, le bout de paracorde. Alors, si le Eldris avec sa double émouture a eu un énorme succès, pourquoi Mora a sorti une version Light Duty? Ce qui veut dire service léger selon Google Trad. On peut supposer que la majorité des gens, les promeneurs, les randonneurs, les chasseurs de champignons, les jardiniers et les jardinières, les tondeuses à gazon, les camionneuses et les brouteuses de gazon, les gens normaux, quoi, n'ont pas forcément besoin d'une double émouture qui sera peut-être un petit peu plus chiante à affûter et un dos de lame assez agressif pour le pouce. Alors, un modèle plus simple avec une lame polie, donc plus jolie, un dos rond, donc plus cool, et une émouture plus simple à affûter, ça a du sens. En conclusion, si je devais conseiller un de ces deux couteaux, je serais bien ennuyé, ou alors je botterais en touche en disant « achetez les deux parce que les deux sont vraiment excellents ». En clair, si vous passez du temps en bivouac et que vous êtes un utilisateur chevronné du firesteel et du grattage d'écorce, je vous conseillerais le Eldris de base. Par contre, si vous êtes un utilisateur chevronné du briquet ou des allumettes et qu'au grattage vous préférez le tirage, le Light Duty fera parfaitement l'affaire. De toute façon, je conseille vivement d'avoir l'un ou l'autre parce que ces Eldris sont une vraie réussite, et il faut en avoir un au fond du sac ou autour du cou pour se rendre compte à quel point ils sont utiles.
C'est le cadeau idéal pour vos compagnes qui vous suivent gentiment dans vos stages de survie ou vos bivouacs où on se gèle les couilles toute la nuit parce que le feu s'est éteint, ou celles qui passent du temps au jardin courbées en deux à gratter la terre. Bref, les femmes, je parle des vraies, raffolent de ce petit couteau, surtout avec leur coloris très sympa qui donne envie de les porter à la bouche. J'ai dit pas dans la bouche. Qu'est-ce qu'on peut, hein? Voilà, c'était une petite comparaison rapide entre ces deux Eldris. J'espère avoir aidé ceux qui se posaient la question sur lequel choisir. Si cette mini-vidéo vous a plu, mettez-moi le pouce comme d'habitude et n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces couteaux, même si vous n'avez pas d'avis précis. C'est important de commenter pour que l'algorithme de YouTube comprenne l'importance des chaînes de couteaux et arrête de mettre en avant sur les pages d'accueil des vidéos de merde dont on n'a rien à foutre, si vous voyez ce que je veux dire. On voit bien. C'est pour ça que commenter, liker et s'abonner est très important. Merci pour votre patience, merci de me suivre et à très bientôt. J'en ai marre, je grince en permanence. Ouais, et ça, c'est la faute à le goût de l'âme. Ouais, il va falloir faire quelque chose, parce que t'as vu la tronche qu'on a. Ras-le-bol. Pour éviter de grincer les dents, ne regardez surtout pas la chaîne Le Goût des Lames.